Oui. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Fées Célestes. Donc, je suis Claire Henrion, je suis avec Christophe Kirman et nous allons vous présenter l'actualité astronomique pour la période du 9 au 18 janvier 2022, soit la deuxième phase de la première lune d'hiver. Donc, c'est parti. La deuxième phase, c'est du premier quartier à la pleine lune. Donc, la pleine lune aura lieu le 18 à 0h48 à nos montres, le mardi 18, 0h48, donc dans la nuit du lundi au mardi. Lundi 17, mardi 18, ce sera la pleine lune, encore une des la plus haute de l'année, parce que la pleine lune de décembre était la plus haute de l'année 2021 et celle de janvier est la plus haute de l'année 2022. Donc, on va avoir à nouveau une pleine lune qui va sembler presque au plafond, à peu près à 70 degrés de hauteur, devant la constellation du Cancer, et tout proche de son apogée, puisqu'elle reviendra de son apogée, qu'elle y passe le 14. C'est la pleine lune des loups. On en reparlera un peu plus la semaine prochaine, parce que je vais vous proposer un nouveau rythme dans les vidéos. On va garder le même rythme dans le sens où ce sera toujours, en général, le jour avant le changement de phase lunaire, à 18h, actualité astronomique, à 21h, commentaires astrologiques. Donc, toujours bienvenue à tous ceux qui veulent se joindre. Il suffit de s'inscrire pour ensuite recevoir le lien de connexion et les dates. Et un petit rappel avant la veille de l'enregistrement. Voilà, donc nous sommes partis. On va voir ce qu'il y a à voir cette semaine. Et donc, non, avant, je vous annonce un peu le changement. Le changement, ça va être premièrement qu'on va faire aussi bien pour les volets d'actualité astronomique que les commentaires astrologiques. On va faire 4 thèmes un petit peu différents à chaque fois, sauf qu'à chaque fois, dans l'actualité astronomique, je reprendrai quand même spécifiquement la semaine. Mais dans la première vidéo du mois, ou du moins celle qui va avec la nouvelle lune, on fera un premier survol de tous les événements à ne pas manquer pendant le mois, déjà qu'on ait le temps de se préparer, et puis d'avoir des bons repères quand est-ce que lune apogée, périgée, nœud ascendant, nœud descendant, etc. Ces choses qu'on aime bien quand même savoir à l'avance. Et puis la deuxième séance du mois sera peut-être consacrée, alors donc la deuxième sur celle de la pleine lune, donc on parlera peut-être particulièrement de cette pleine lune à ce moment-là, et puis peut-être aussi d'un caractère d'un sujet particulier de mécanique céleste qui advient, dont on aura au moins un exemple au cours du mois, si ce n'est plusieurs. Alors ensuite, la troisième du mois, eh bien, il faut qu'on parle aussi de l'astronautique. Donc, on reprendra peut-être… Ah oui, les photos. Alors, la troisième, on s'étendrait un petit peu sur les photos d'amateurs, que je laisse un petit peu négliger cette semaine, mais c'est une bonne façon de revisiter les planètes et l'actualité astronautique. Et après, la quatrième, on peut évoquer toute cette actualité astronautique, donc il est assez important de se tenir au courant pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Et voilà, donc, mais à chaque séance, il y aura quand même qu'est-ce qu'on va voir cette semaine pour ne pas louper, et puis les événements clés de la semaine. Donc, on va attaquer près de cette longue introduction. Je me suis en train de mettre tout ça en place petit à petit. Au niveau du visuel et des documents, je vais produire la fiche qui sera en ligne avec l'article, mais l'article, il est trop réduit. Je n'ai plus du tout le temps de rédiger l'article comme je l'ai fait depuis 2007. Ça s'est étoffé, certes, mais donc de 2007 à 2021, j'ai pondu cet article, et là, je suis vraiment obligé de passer à autre chose et de synthétiser et de rendre peut-être tout ça plus facilement abordable. Donc,
je disais, ça y est, des fois j'ai des trous comme ça, à part que je vais vous parler de l'actualité astronomique de cette semaine, donc du premier quartier jusqu'à la pleine lune. Il me semblait que j'avais encore un truc à vous dire. Si ça revient, je vous le dirai après. Pour l'instant, donc j'attaque avec Stellarium, n'est-ce pas? Nous allons aller voir le ciel, donc du soir du 9 janvier, au moment où le soleil se couche. Malheureusement, pour beaucoup de monde, je pense, en France métropolitaine, le ciel est bien couvert et voire il pleut ou il neige. Et c'est pas grave, la Lune est quand même dans le ciel, proche de sa culmination. Voilà, les astres sont toujours dans le ciel, les nuages nous les cachent. Et donc, au coucher du soleil, c'est donc le 9 à 17h30, la Lune approche de sa culmination. Elle culmine, vous voyez, plutôt à 18h30. Elle est donc en quartier, puisque c'est le premier quartier. Au premier quartier, la Lune culmine. Je n'ai pas partagé l'écran. Ah, je partage l'écran, je recommence. Donc, voilà, je recommence. Alors, je reviens sur mon ciel au début. Le ciel, donc là, à 18h30, j'ai dit que le soleil se couchait à 17h30. 18h30, le 9, vous voyez, on aura l'enfilade de planètes, Mercure, Saturne, Jupiter. Le 9 janvier, c'est le jour où Vénus est en conjonction inférieure. Elle passe donc du ciel du soir, où elle était jusqu'à présent, au ciel du matin, dans lequel elle va être visible pratiquement de suite, s'il est par très bonnes conditions, évidemment, car elle se lève, le 9, elle se lève à 8h02 pour un soleil qui se lève à 8h25, et le 18, elle se lève à 7h01 pour un soleil qui se lève à 18h21. Donc elle gagne vite, et c'est on peut ce phénomène, enfin le fait qu'on puisse l'avoir là, nous, dans l'hémisphère nord, c'est qu'elle est en latitude nord. Du point de vue géocentrique, elle est 4 degrés au-dessus de l'écliptique. Du point de vue héliocentrique, elle est que 1 degré, 4, mais presque bientôt à sa latitude nord maximale, mais pour l'instant, elle grimpe en latitude encore. Ce qui fait que dans l'hémisphère nord, on la voit après le soleil et on la voit avant le soleil le matin. Donc, 9 janvier, jour de la conjonction inférieure de Vénus, donc qui passe dans le ciel du matin. Donc, le soir du 9 janvier, on a Mercure, Saturne et Jupiter qu'on va pouvoir observer. Mercure qui est passé à son élongation maximale le 7, donc qui reste assez bien visible. Alors, on va commencer par les planètes. On reviendra sur la Lune après. Donc, Mercure dans le ciel du soir, elle se couche à 19h04 le 9, c'est à peu près ce que j'ai marqué. Vous voyez les petites différences, ouais, c'est ça. Suivi de Saturne. Alors, Mercure avance, elle avance, elle avance jusqu'au 14. Tiens, bon, on va suivre Mercure jusqu'au 14. Ici, le 12 au soir, 19h30, c'est à peu près le moment où on peut observer Jupiter. Alors, Jupiter, c'est toujours intéressant de pointer une lunette, car on a toujours des phénomènes de satellites. Là, je ne les ai pas encore recensés. Vous les aurez sur la fiche. Mais on peut, en grossissant, on va voir ce qui se passe. Oh, le joli alignement, le 12 à 19h30, Io et Europe à l'ouest et Callisto et Ganymède à l'est. Non, c'est l'est de Jupiter. Donc l'est, on dit à l'est pour la Lune, pareil, et à l'ouest, puisque c'est pour Jupiter. Donc, et là, je n'avais pas calculé, enfin, je n'ai pas cherché le renseignement. Donc Jupiter se couche aux alentours de 21h maintenant, donc il faut la regarder de bonne heure. Ensuite, bien sûr, on a donc Neptune qui est par là entre la tête des poissons et la petite cascade là, du Verseau, c'est le nom des constellations. Donc Neptune est là, mais là, cette semaine, vient d'être conjointe à la Lune. C'était donc la semaine dernière. Elle était conjointe à la Lune le 7, aussi, le jour de l'élongation maximale de Mercure. Donc, et puis la Lune grossit dans le ciel de soir en soir, elle est de plus en plus lumineuse et reste de plus en plus longtemps. Donc, ce n'est pas trop la semaine à chercher Neptune.
Il y aura encore le mois prochain, tout début de nuit, mais c'est la fin quand même, hein, parce qu'après, elle va être conjointe au Soleil en mars. Donc, on peut dire un peu adieu Neptune, la semaine, encore une semaine, quand la Lune s'en ira du ciel, et puis après, ce sera fini. Et puis, nous avons Uranus, là, qui est toujours. Donc, vous voyez, conjointe au Soleil le 13, Uranus conjointe, le 11, pardon, Uranus, la Lune conjointe à Uranus le 11 à 13h21. Donc, le 11 au soir, ah ben, elles sont proches, hein. Uranus la Lune est à gauche d'Uranus, et le 10, il faut regarder le 10 et le 11. Alors, le 10, voilà le 10, Lune Uranus, qui passe assez haut dans le ciel, hein. Alors, culmination à 19h30, culmination vers 20h. Lune Uranus, donc la nuit du 10 et la nuit du 11, la Lune est passée à gauche d'Uranus. Donc pareil, on ne voit pas trop Uranus avec une grosse Lune gibbeuse croissante. On ne voit pas, voyons la Lune. Vous voyez, le croissant a grandi. Donc là, c'est le 11. Hein, je fais comme du point de... Je reviens un petit peu en arrière de temps en temps selon l'intérêt des choses. Donc la Lune ensuite, elle va passer en conjonction à Cérès. Tiens, on a vu apparaître Cérès. Il faut grossir encore un peu. Cérès. Ah ben, elle ne veut plus se montrer. C'était Mimi, elle s'est montrée toute seule là. Bon, tant pis. Donc elle passe en conjonction à Cérès et en plus elle occulte Cérès, mais pour l'extrême nord de l'Arctique. Donc là, c'est le 11 à 20h. Le 12, elle va être conjointe aux Pléiades. Donc on va la voir le 12 conjointe aux Pléiades. Et en fait, la nuit du 12, ah non, c'est la nuit d'après. Donc le 12, conjointe, le 13 en fait. Ah, le 13, 4h32, elle est conjointe aux Pléiades, donc elle vient d'entrer dans le signe des Gémeaux. À 4h08, à 4h32, dans le plan écliptique, elle est conjointe aux Pléiades, et donc elle passe 4 degrés 6 minutes en dessous de l'amas. Voilà. Et le lendemain, elle se trouve, donc dans la nuit du 13 au 14, très joli tableau, elle se trouve entre les Pléiades et les Iades, donc qui forment toute la corne du taureau. Et en fait, il y a Aldébaran qui orne cet amas ouvert, parce que c'est aussi un amas ouvert. Toutes les étoiles, alors je vais essayer de grossir un peu. On ne voit pas beaucoup d'étoiles, là. C'est qui me les efface. Ah non, voilà. Je vais mettre un peu plus d'étoiles, parce que franchement, ah, voilà, pour voir un peu mieux les Iades. Donc la Lune va passer devant tout ce petit monde, entre les Pléiades et les Iades, donc dans la nuit du 13 au 14, c'est pas toujours facile de voir ça. C'est pas toujours le cas qu'on puisse le voir d'heure en heure. Oh là, ah là, je vous fais promener là. Oh là, je suis parti ailleurs. Elle est où la Lune? Ah là, voilà. Donc d'heure en heure, dans la nuit, là, elle est devant quelques étoiles. Si on grossit, on voit plus d'étoiles. Je sais pas, la Lune a ébloui beaucoup. Voilà, donc c'est un joli tableau qui est très bien expliqué dans le document de l'IMCCE, dans la lettre d'information de l'IMCCE, dont je mettrai le lien dans l'article, ça se sera publié. Et donc, il y a tout un article sur le passage de la Lune entre... Donc, je partage ça, mais je crois que je ne partageais que Stellarium. Donc, je reprends un nouveau partage. Un nouveau partage, tout l'écran. Écran. Et nous sommes maintenant donc sur la lettre d'information de l'IMCCE du mois de janvier. Donc, il y a d'abord tout un article sur le calendrier, le style de notre calendrier, c'est-à-dire le jour de début du calendrier. Et il y a tout un article très, très, très intéressant et très détaillé sur, sur beaucoup de calendriers.
Donc là, c'est des très, très bonnes références. Ensuite, il y a un article sur le passage de la Terre au périhélie en 2022, donc, qui est advenu le 5 janvier. Donc, on a tous les détails avec la durée précise de chacune des saisons et toute l'explication sur pourquoi la durée des saisons n'est pas égale et pourquoi elle évolue. C'est justement parce que l'axe périhélie-aphélie, donc l'axe des absides, se déplace lentement à un cycle. Donc, c'est donné un tour en environ 111 915 années juliennes, 112 000 ans environ, le périhélie avance dans le sens direct. 11 secondes, 6 par année julienne. Donc, il faut environ 112 000 ans pour faire un tour complet. Et de l'autre côté, on a la droite des équinoxes, c'est-à-dire l'axe des équinoxes. Lui tourne dans le sens rétrograde de 50 secondes par an. Et donc, les deux axes sont confondus tous les 20 903 années juliennes. Et c'est ce qu'on appelle la précession climatique. Et c'est ce qui fait que justement, cette durée des saisons étant variable et réciproque, bien sûr, dans les deux hémisphères, le printemps de l'un et l'automne de l'autre, l'été de l'un et l'hiver de l'autre, mais quand les hivers les plus longs ont lieu au moment et ont lieu dans l'hémisphère sud avec son réservoir de glace qui est le continent antarctique, on a un régime climatique beaucoup plus froid pendant ces ères-là, parce que ça dure donc, vous voyez, les deux axes se sont confondus tous les 20 903 ans, donc ça évolue lentement. Et il y a donc 10 000 ans, 10 451 ans, c'était l'inverse de maintenant. Donc, à notre époque, reprenons le dessin, l'aphélie a lieu à peu près aux environs du solstice d'été, actuellement une quinzaine de jours après le solstice d'été, et le périhélie est une quinzaine de jours après le solstice d'hiver. Mais donc, l'axe des solstices et des équinoxes, lui, il reste perpendiculaire et rétrograde de 50 secondes d'arc par an, et l'axe périhélie-aphélie des absides avance on a dit, 11 secondes par an. Donc, la combinaison des deux fait cette durée de précession climatique. On ne peut pas trouver meilleure explication avec des beaux tableaux. Enfin, vraiment, c'est très, très pédagogique. Et après, donc, on a l'article sur observer le passage de la Lune entre les amas des Pléiades et des Hyades, qui sont tous deux amas ouverts. Les Pléiades, tout le monde connaît. Les Hyades, en fait, c'est la corne du taureau. Et Aldébaran est devant. Elle est à mi-chemin entre les étoiles des Hyades et nous. Elle est 2 fois plus près que les étoiles des Hyades. Et donc, on voit notre lune gibbeuse croissante qui glisse durant la nuit du 12 au 13. C'est bien ça, je ne me trompe pas de date. Elle est conjointe aux Pléiades du 13 au 14, pardon, c'est dans la nuit du 13 au 14, ou du 12 au 13, non, c'est 12 au 13, je crois. Allons bon. 13 janvier, 18h30. Non, c'est bien dans la nuit du 13 au 14 que la lune glisse entre les amas des Pléiades et des Hyades. Donc maintenant, nous revenons sur Stellarium, avant que je continue à vous montrer ça. Donc l'article très intéressant, il y a un détail avec les noms des étoiles des Pléiades qui est absolument charmant, des photos soignées, encore une autre photo des Pléiades, ah non, pardon, des Hyades avec Aldébaran qui ne fait pas partie de l'amas. Et après, vous avez les phénomènes astronomiques, la visibilité de la Lune et des planètes, donc c'est toujours utile. L'accès à tous les calculateurs d'éphémérides que dispense l'IMCCE, c'est avec ça que je travaille, hein. La carte du ciel, et puis ce feuilleton sur la connaissance des temps, sur l'histoire de la culture astronomique, fort, fort, fort intéressant. Voilà. Donc, bon, dans ce numéro-là, vous voyez un peu les titres depuis le début. Donc, c'est très instructif.
Tout ça, ça mérite d'être lu et connu. Ça nous donne beaucoup plus de billes pour comprendre notre époque, quand on connaît tout ça. Mais revenons maintenant à la Lune, donc entre les Pléiades et les Hyades, donc la nuit du 13 au 14. Et nous allons la suivre dans les nuits qui suivent, puisqu'elle occupe de plus en plus la nuit. On la voit dans le ciel l'après-midi, elle se lève de plus en plus tard dans l'après-midi. En début de nuit, elle grimpe encore, elle est encore au sud-est, elle monte. Elle culmine de plus en plus tard en première moitié de nuit quand même et se couche de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit jusqu'à la pleine lune. On va bientôt y arriver. Donc là, c'est le 14. Il faut noter aussi que cette phase lunaire est la plus longue de l'année, je crois, parce que bon, ben, elle comprend l'apogée, et ce qui fait que ça tombe entre le premier quartier et la pleine lune, il s'écoule 8 jours, 30, plus de 8 jours, hein, puisque vous voyez, on peut regarder nos deux thèmes là, on a les dates. Le 9, premier quartier, 18h11 TU. Le 17, pleine lune, donc 8 jours plus tard, 23h48, donc 8 jours, 6 heures. Ça nous fait un long temps pour cette phase lunaire. Continuons, donc le 14, la nuit du 13-14, la nuit du 14-15, ben, la lune file, bien sûr. Je vais rediminuer le champ, on voit mieux. Elle se trouve conjointe à Elnat, elle passe sous l'étoile Elnat, donc bêta du taureau, qui fait le lien avec la constellation du cocher ici. Que se passe-t-il d'autre le 14? Ben, elle est à l'apogée, hein, c'est le 15 à 1h25. Je reviens juste 12 heures plus tôt. Elle est à l'apogée, donc le 14, donc au plus loin de la Terre, à 405 805 km, soit 62 rayons terrestres. Et le 14, le même jour, c'est là que Mercure est stationnaire et devient rétrograde. Elle est dans le 11e degré du signe du Verseau, elle va revenir jusqu'au 25e degré du signe du Capricorne. Et donc, son mouvement s'inverse, elle va redisparaître du ciel du soir. Et elle a été bien présente dans le ciel du soir depuis début janvier, là, et puis à la fin de cette période, à la pleine lune, c'est fini. Donc, on parlait du fameux calendrier julien, là, tout à l'heure, en parlant des cycles, des absides et des équinoxes. Et c'était donné en années juliennes. Les années juliennes, c'est les années du calendrier de Jules César. Donc, ça compte pas bien les années bissextiles. En fait, c'est pour ça que ça induit un décalage. Et si on était encore dans le calendrier de Jules César, eh ben, ce serait le vendredi 14 que ce serait le premier de l'an. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi il compte en années juliennes. Mais il y a en plus, avec le calendrier julien, il y a deux calendriers juliens. Il y a celui de Jules César, et puis après, les astronomes comptent les périodes de temps en années juliennes pour que ce soit une unité régulière. Mais là, il s'agit bien, quand on dit qu'il s'agit du premier jour de l'an 2022 du calendrier julien, là, c'est celui de Jules César. Bon, bref, c'était donc le 14. Ce sera donc le 14 janvier. Le samedi 15, donc la lune conjointe à Elnat à 2h44. Voilà. Donc c'est bien dans la nuit du 14 au 15. Elle entre ensuite dans le signe du Cancer, le 15 à 17h10. Elle atteint sa déclinaison maximale, donc il faut la voir par rapport au plan de l'équateur. Tiens, le traçon de plan de l'équateur, ça c'est la grille équatoriale. Le 0, c'est le plan de l'équateur. Donc après, c'est les parallèles. 10 de déclinaison, 20 de déclinaison. Vous voyez, elle atteint 26 degrés de déclinaison. Donc elle est hors limite zodiacale du 14 au 18. Il va falloir que je vous donne précisément ces données-là. Elles sont données aussi par Astrid Fallon, je sais. Bon, moi, je les remets à chaque fois. Vous voyez, il y a des nouvelles étoiles filantes aussi, les Rogéminides, les Delta Cancrides. Donc, il y aura des étoiles filantes, mais avec une grosse lune, on les voit mal. Elle s'approche d'Orion. Vous voyez, elle est entre
Je trace aussi l'écliptique pour qu'on voit l'inclinaison. Voilà. Elle est en latitude nord et elle grimpe encore. Hein, elle grimpe. Oui, elle est déjà à 4 degrés 17 de latitude nord et elle grimpe encore quand elle atteint sa déclinaison maximale. J'en mets aussi la grille équatoriale. Et donc, elle est maintenant la nuit du 14 au 15, ainsi que la nuit du 15 au 16. Elle est au milieu de ce qu'on appelle le grand jet de l'hiver. Donc, on les voit bien quand même, les étoiles, parce que ce sont les plus brillantes du ciel. Donc, on peut partir de Bételgeuse, Aldébaran, Capella, Castor et Pollux des Gémeaux, Procyon du petit chien, Sirius du grand chien, la plus brillante, Rigel et les trois mages d'Orion qui ferment le G, fait comme ça aussi. Et donc la Lune se promène lors de ces nuits d'hiver au milieu de ces plus brillantes étoiles du ciel. Et donc on voit quand même briller et on peut facilement les identifier. Évidemment, on ne voit pas les petites étoiles. Donc, sa déclinaison maximale, le 16 à 11h18. Le 16, c'est aussi le jour où Pluton, le Soleil est conjoint à Pluton. Le 16, c'est le jour de la conjonction Soleil-Pluton. Et donc, Pluton est à l'apogée. On a un alignement Terre, Soleil, Pluton de l'autre côté. Donc, c'est une opposition Terre-Pluton en héliocentrique. Et ce même jour, Uranus atteint sa déclinaison minimale, c'est qu'elle va reprendre son mouvement direct, elle, le 18. Donc, elle atteint sa déclinaison, parce qu'il y a une inversion du mouvement déclinaison aussi, quand il y a une inversion du mouvement rétrograde direct ou direct rétrograde, le mouvement en déclinaison et le mouvement en latitude s'en suivent, font des vagues à peu près dans la même période. Donc, pour Uranus, c'est sa déclinaison minimale le 16 à 23h29 à 14 degrés 41 minutes, donc 14 degrés au-dessus du plan de l'équateur. Donc après, elle va remonter en déclinaison. Et nous avons dans cette nuit-là l'étoile Pollux qui passe au méridien à minuit, minuit vrai, exactement. Ce minuit vrai et ce midi vrai qui, en cette saison-là de janvier, se décale très, 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 très vite. C'est à noter aussi, là, le fait de l'équation du temps. Donc, il se décale super vite. Le 9, le soleil culmine à midi à 12h58 pour ma longitude, qui est la même que celle de Paris, d'ailleurs. Donc, 2 degrés 15, entre 15 et 20 minutes est. 12h58, le 9, 13h01, le 18. 3 minutes de décalage en une semaine. Et la semaine d'avant, pareil, 12h55 le 2, 12h58 le 9, 13h01 le 18. C'est l'équation de temps. Donc le jour s'allonge, mais il se décale vachement vers le soir. Il commence quand même à augmenter un peu le matin, mais encore timidement. Et il augmente vite, vite sur le soir, puisqu'on passe, c'est moi, le 2, 17h20, le 9, 17h30, le 18, 17h41. Chaque semaine, elle gagne 10 minutes. Donc, notre étoile Pollux passe au méridien à minuit, donc, la nuit du 16 au 17. Et la Lune y est conjointe le 17, justement. Je reprends ma Lune, là c'était le 15. Le 16, nuit du 16 au 17, la Lune est à droite de Pollux. Nuit du 17 au 18, la Lune est à gauche de Pollux. Alors, attendez, on est orienté comment là? Sud-est, pour ça elle est penchée. Mais après, si on avance un peu plus tard, on va la voir un peu mieux à gauche. À leur culmination, la Lune est à gauche de Pollux. Et nous arrivons donc à la nuit du 17 au 18. C'est l'heure de la pleine Lune à 0h48. Voilà, on y est presque. Donc on grossit la Lune, Elle est 1h25, je vais me mettre à l'heure 0h45. C'est l'heure 48. C'est l'heure de la pleine Lune. Donc, elle est là, il n'y a pas d'ombre.
Elle est juste éblouissante. Et c'est la pleine lune des loups. Elle est encore, son diamètre apparent est encore relativement. Elle est très haute. Elle est très haute, oui. C'est la plus haute de l'année 2022, autant que celle de décembre était la plus haute de l'année 2021. De toute façon, les pleines lunes d'hiver sont forcément les plus hautes, mais là, en raison comme en ce moment, elle est à peu près en latitude nord maximale au moment et en déclinaison nord maximale, parce que la déclinaison s'accroît parce que ça coïncide de plus en plus avec la latitude. Donc, elle va continuer à avoir des déclinaisons de plus en plus extrêmes jusqu'en 2030, je crois. Et donc sortir de plus en plus des limites zodiacales à chaque maximum et chaque minimum. Donc, ça nous fait des lunes qui culminent de plus en plus haut, et donc ça les met à peu près à 70 degrés de hauteur. Et donc, à côté de Pollux, qui est l'étoile, alors c'est l'étoile des clowns, hein, Pollux, quand même. C'est la pleine lune des loups et des clowns. On peut s'intéresser. Alors voilà, tiens, sur la deuxième vidéo, s'intéresser un petit peu aux étoiles en particulier. Donc, par exemple, la Pollux, parce qu'elle est mise à l'honneur à la fois par la Lune qui est conjointe pour la pleine Lune et par le fait qu'elle passe au méridien à minuit. Ben, c'est logique, ça tombe en même temps, hein, puisque c'est la pleine Lune, elle culmine à minuit et Pollux, elle culmine donc aussi à minuit à ce moment-là. On s'étendra là-dessus la prochaine fois. Et donc, pour finir quand même, alors pour finir, c'est pas fini pour ce bulletin, j'avais dit que je vous fais un petit récapitulatif. J'organiserai ça mieux pour les vidéos qui viennent. C'est un peu en période de rodage là, mais je vais vous faire un petit récapitulatif des événements importants jusqu'au 31 janvier quand même. Donc, on finit la pleine lune, ensuite le 18, donc c'est la nuit du 17 au 18, en fait c'est 23h48 TU, donc 0h48 à notre montre. Elle est donc maintenant devant la constellation du Cancer, je trace les limites des constellations. Elle vient juste d'y entrer, hein, parce que là, Gémeaux, c'était marqué, et là, Cancer. Donc on ne verra pas beaucoup les étoiles filantes, parce que la Lune, il faut qu'elle les éteint. Il faut vraiment des météores très puissants pour qu'on les voit quand il y a de la Lune. En revanche, quand il n'y en a pas, c'est plus facile. Et donc, elle va finir par être conjointe à la de la crèche M44 le 18 au soir à 19h36. Et ce jour du 18, Uranus reprend son mouvement direct à 19h34 dans le plan équatorial, et je vais vous dire ça dans le plan écliptique. Je n'ai pas encore noté, je le marquerai. Et le Soleil, lui, passe à 20 heures d'ascension droite, c'est-à-dire l'équivalent de l'entrée dans le signe du Verseau, mais dans le plan équatorial. Il rentrera dans le signe du Verseau le 20 janvier, mais dans le plan équatorial, il passe à 20 heures d'ascension droite le 18, donc 2 jours et quelques brouettes avant. Il est donc à ce moment-là dans le 28e degré du signe du Capricorne. Et donc ça, c'est intéressant pour nous, astrologues, de regarder les deux plans parce que c'est un modèle déjà Verseau dans une façon, dans un mode d'action toujours Capricorne. Alors pour finir, l'héliocentrique durant cette semaine. Donc le 10, donc le lendemain du premier quartier, Mercure est conjointe à Uranus en héliocentrique. Je fais un petit tour de l'héliocentrique. Alors là, j'arrête le partage. Du coup, on se voit. Lune conjointe Uranus, le lundi 10 à 11h46, dans le 14e degré du signe du Taureau. Ce que je peux partager, c'est le thème qui est en dessous. Alors, je reprends le partage. Et je viens sur ma fiche qui est en cours de rédaction. Et donc, on voit les positions héliocentriques le 17 janvier. Donc, j'aurais pu laisser afficher. Ou alors, je vais les prendre avec ça. Mais là, tu ne vois pas là, parce que je n'ai pas partagé le bon truc. J'arrête le partage. Je refais un autre partage. Là, je fais écran. Comme ça, on voit mieux là sur les thèmes du 9 en héliocentrique. Donc, Mercure va être conjointe à Uranus le 10
à 11h46, 14e degré du signe du Taureau. Elle passe à son nœud ascendant, là on voit qu'elle monte. Donc elle va passer, elle remonte en latitude très très vite et elle passe en parallèle à Neptune, à Jupiter, ça c'est avant le 9, puis à Saturne et Mars qui descendent et à Uranus qui monte le 10 et elle est à son nœud ascendant le 11, c'est-à-dire qu'elle traverse le plan de l'écliptique et qu'elle passe en latitude nord. Ça se passe bien sûr à peu près en même temps du point de vue héliocentrique comme géocentrique. C'est par rapport au plan de l'écliptique de toute façon. Donc elle passe en latitude nord. Elle est en héliocentrique, c'est toujours à la même longitude, 19e Taureau, donc juste après sa conjonction à Uranus. En géocentrique, à ce moment-là, elle est dans le 9e degré du signe du Verseau. Et donc en géocentrique, on sait qu'elle va devenir rétrograde rapidement. Le jeudi 13, alors c'est encore Mercure, bien sûr. En héliocentrique, c'est elle qui fait au moins les 9 dixièmes des événements, ou au moins 4 événements sur 5. Donc elle va très vite puisqu'elle est à son périhélie le 15. Elle entre dans le signe des Gémeaux le 13 à 6h01 et elle se trouve opposée à Mars qui vient d'entrer dans le signe du Sagittaire le 13 à 14h25. Jeudi 13. Samedi 15, Mercure toujours arrive à son périhélie qui est dans le 18e degré du signe des Gémeaux. C'est invariable à avec le lent décalage, comme on l'a vu tout à l'heure pour la Terre, de l'axe des absides. Pour chaque planète, il y a un rythme d'à peu près même calibre, mais bien sûr différent pour chacune. Et donc, l'axe des périhélies aphélies, de Mercure comme des autres planètes, se décale lentement, mais pour l'instant, on considère ça à notre échelle comme fixe. Et donc, pour 70, enfin, non pas 70 ans, c'est que pour la précession des équinoxes. À l'heure actuelle, il est dans le 18e degré du signe des Gémeaux, le degré du périhélie de Mercure en héliocentrique. Et ce même jour, samedi 15, Vénus, vous voyez, qui était conjointe à la Terre, donc au moment du 9, la conjonction inférieure, entre dans le signe du Lion, où elle va arriver à son périhélie aussi bientôt, qui est à 12 Lion. Et puis, pour finir, en héliocentrique, événement de la période, c'est Mercure qui rentre dans le signe du Cancer ensuite. Ça traverse très vite les Gémeaux, vu que le signe des Gémeaux, vu qu'elle y a son périhélie, il ne passe que 3 jours. Et donc, elle rentre dans le signe du Cancer le 18, au moment de la pleine lune, juste avant. Ça donne une idée de couverture. Alors, je reviens à nous. Eh bien, je fais un petit récap, enfin, plutôt prévision des événements, si tu veux, à venir jusqu'au 31, vite fait. Donc, on a Pluton, mais ça, on l'a dit, c'est le 16, la conjonction Soleil-Pluton, ou Pluton à l'apogée. Donc, ensuite, après la pleine lune, le 19, le Soleil entre dans le signe du Verseau le 20 à 3h38 et arrive d'abord dans la constellation du Capricorne le 20 à 12h47. C'est pratiquement, il est alors à la longitude 299,58, donc 2 minutes avant d'entrer dans le signe du Verseau. Le 20 janvier, on aura Mercure qui rentrera dans le champ du coronographe Lascaux C3, puisqu'elle va être conjointe au Soleil, quoi. Elle se rapproche très vite du Soleil maintenant, et elle y reste jusqu'au 26 janvier. La Lune sera conjointe à Régulus le 20 janvier. Elle sera à sa libration minimale en latitude le 21, ça veut dire qu'on verra au maximum son sud, à ce moment-là, elle sera en gibbeuse décroissante. Et à sa libration minimale en longitude le 23, donc ça, on voit le maximum son ouest. Et donc, elle sera encore plus gibbeuse décroissante. Vénus atteindra son périhélie le 23 janvier, donc au plus près du Soleil, donc en héliocentrique. Et Mercure sera en conjonction au Soleil. Donc, ce sera bien une conjonction inférieure de Mercure le 23. Le 24, on va essayer de se rappeler, mardi 18, mercredi 19, jeudi 20, lundi 21, mardi 22, mercredi 23,
Donc, Vénus à son périhélie, Soleil et Mercure, conjonction inférieure. Le 24, jeudi 24, c'est bien ça. La Lune conjointe à Spica, donc l'étoile alpha de la Vierge, et Mercure au périgée, donc au plus près de la Terre. À ce moment-là, c'est bien sûr lié à sa conjonction inférieure. Et nous arriverons au dernier quartier de Lune, le 25, à 13h42. Il y a du son là? Oui, oui, oui. Le 26, c'est Saturne qui, à son tour, va rentrer dans le champ du coronographe, Lascaux C3, ça veut dire dans le champ d'une dizaine de degrés autour du Soleil qu'on peut voir. Je maintiendrai le lien sur l'article. Donc, ça veut dire que quand on regarde sur le site de ce coronographe qui observe le Soleil en cachant la couronne solaire, en cachant le disque, eh bien, on voit les astres qui sont tout près du Soleil. Et donc, on va y voir Saturne, donc qui disparaîtra du ciel nocturne, juste du 26 janvier au 14 février. Et donc, Saturne qui va être à son tour conjointe au Soleil une dizaine de jours après Saturne, après Pluton. Donc, début février, je ne sais pas encore la date précise. Le 27, la Lune passera son nœud descendant à 7h13. Le 28, elle sera conjointe en Antares. On sera donc dans la dernière phase de la lunaison à ce moment-là. Le 29, Vénus, qui est actuellement rétrograde, reprendra son mouvement direct. La Lune sera conjointe à Mars. Mercure se rapprochera, vu qu'elle est rétrograde, elle se rapprochera de Pluton et la distance angulaire entre les deux sera minimale le 29, puis ensuite Mercure va bientôt reprendre son mouvement direct, mais pas encore. La Lune atteindra sa déclinaison minimale le 30 janvier, hors limite zodiacale, bien sûr, puisqu'à chaque fois elle sort des limites. La Lune sera conjointe à Vénus le 30 janvier également, et à l'étoile Nunki, sigma du Sagittaire, toujours le 30 janvier. Donc on a Vénus, Lune, Vénus, Nunki, et la Lune à sa déclinaison maximale, et au périgée, tout ça le 30. Et le 31 janvier, elle sera conjointe à Mercure, donc certainement pour le dernier croissant, et elle sera également conjointe à Pluton, simultanément, le même jour, pour le dernier, bientôt dernier croissant de Lune. Je crois que la nouvelle Lune est le 2 février. Je compléterai ça la semaine prochaine. Déjà, je crois qu'on a fait un bulletin un peu conséquent, là, Christophe. Hein. Ça va? Ça va, ça va, ça va. C'est un peu brouillon encore? Oui, mais oui. Mais oui. Est-ce que tu penses que c'est intéressant justement de faire une prévision de tous les événements? Mais je l'écrirai. Déjà une Mais c'est prévision. bien que tu fasses. C'est bien, ça serait bien que tu dises. C'est vrai que tu fais comment dire, si tu arrives à dire deux fois la même chose, si tu répètes les choses, on retiendra plus facilement. Si tu fais une étude générale et après que tu refasses sur chaque phase, tu fais un truc sur le mois et tu répètes sur chaque semaine, ça Ça c'est aide, peut-être une hein? bonne idée. Ah ouais, 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 je crois. Je vais perfectionner ça. Bon, ben, on va se Ouais. dire bonne semaine alors. Hein. Bonne semaine. Bonne conjonction, bonne Alors, nouvelle Vénus. En ce jour, c'est de nouvelle Vénus. nouvelle On est Vénus. reparti pour un cycle de 584 jours à peu près de Vénus. Cycle synodique de Vénus, 500, moyenne 584 jours. Ah oui, je finis là-dessus. 5 cycles synodiques de Vénus égale 8 années terrestres, exactement. Et ça, c'est la base du calendrier maya. Ça veut dire qu'au bout de 5 D'accord. révolutions synodiques, Vénus se retrouve à peu près, bien sûr, à la même longitude que 5 conjonctions précédentes. Ça dessine une magnifique fleur à 5 pétales que Camille Flammarion avait tracée. Il l'avait fait pour les autres planètes aussi. Je ressortirai un jour ce dessin. Je crois qu'il est en ligne sur le site de Rocastre, hein, sur le site de Rocastre. Et donc, on est reparti donc pour une période vénusienne de 584 jours en moyenne, et qui nous amènera à la prochaine conjonction inférieure de Vénus. Entre-temps, on aura son élongation maximale, ouest, puis
la conjonction supérieure, puis son élongation maximale est et sa nouvelle Vénus. Et des cycles comme ceux de la Lune, mais ils sont plus longs. Voilà, et ils concernent Vénus. Voilà, merci Christophe. Merci Claire. Passez une bonne soirée. Merci à tous ceux qui regardent la vidéo après. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Pardon pour les brouillons, les erreurs encore, hein. Mais nous œuvrons à perfectionner tous les jours pour être bientôt au top, hein, pour satisfaire l'intérêt des gens, qu'on arrive à faire pétiller les pépites du ciel de façon facile pour tout le monde. Et il y a du travail encore. Mais on continue. Alors, bonne année, bonne soirée, bonne semaine. Et donc, prochain rendez-vous, donc c'est le 17, lundi 17, pour 18h pour le bulletin astronomique et 21h pour les commentaires astrologiques. C'est tout bon? Ah oui. Je ne serai pas le 17, je travaille. Ah, c'est dommage. Bon, Ouais, ben, je travaille. j'espère que d'autres viendront aussi. Ouais, Bien sûr, ce sera en ligne. Mais... Ah ben, j'essaie toujours de en caler les vidéos, sauf vraiment impossibilité. La veille. Donc, j'ai envoyé oui, non, mais un mail il faut, ouais, non, mais avec les il faut que dates. tu prennes un truc régulier parce que sinon, on ne saura pas. Hein. Ah, C'est une bonne idée de fixer le jour avant, on le sait. On le ah sait, oui. c'est ça Ah, voilà. l'important. C'est ça qui compte, oui, parce que si on veut suivre la Lune, sinon, c'est vrai, je préfère tous les lundis, mais on se décalerait. Bon, moi, ça me plaît. C'est vrai que ça me plaît fondamentalement de le faire en suivant la Lune. Mais, Et voilà. donc, Mais pas là c'est le 18. En prévoir fait, la Lune, c'est le 18. La Lune, c'est euh, le 18 en heure en heure locale, légale. en heure légale, ouais, Légale. Ouais, ouais. légale. Pour moi, il faut le faire en fonction de la phase de Lune, c'est plus logique. Tout à Et tout le fait. monde le sait parce que tout le monde. Ouais, voilà. Ben, si on annonce les dates à l'avance, en plus, là, je m'efforce, je les ai mises jusqu'au mois de mars. Donc, et Mais puis, de toute voilà. façon, Comme ce ça, sera on le toujours sait calé. on s'organise. Voilà. Merci, Christophe. Alors, Merci Claire. à Au revoir. bientôt. Bonne soirée. À Au bientôt. revoir. Ciao. Ciao.